C'est le 23 décembre de l'année 1909 qu'Albert, Léopold, Clément, Marie, Meinrad de Saxe-Cobourg-Gotha prêtaient serment devant les chambres réunies. Cette date marque le début d'un règne de plus de 24 ans, qui allait changer à jamais l'image de la monarchie. Citoyens, citoyennes, bonjour, laissez-moi vous conter la vie de celui que l'on surnomme le roi chevalier, Albert Ier, troisième roi des Belges. Né dans le palais de Bruxelles le 8 avril 1875, Albert, cinquième fils du comte Philippe de Belgique, le petit frère du roi Léopold II, et de la princesse Marie de Hohenzollern, n'était pas destiné à prendre la tête du royaume. Il en devint cependant l'héritier, suite à la mort des trois autres. Après une formation à l'école royale militaire, qui le verra promu lieutenant, il obtiendra également le mandat de sénateur. Les décennies qui suivirent, le prince Albert les consacra à de multiples activités, qui contribueront quelques années plus tard à faire de cet homme un monarque aimé de son peuple. En 1906, Albert crée l'œuvre royale Ibis en faveur des orphelins et des pêcheurs défavorisés. En 1909, il visite le Congo belge. Ses carnets de voyage révéleront plus tard ses violentes critiques envers la colonie d'exploitation mise en œuvre par son oncle, Léopold II. C'est durant cette période de sa vie que le jeune prince épousa en 1900 celle qui deviendra bientôt la reine Elisabeth. 9 ans plus tard, en 1909, Albert prête serment et entre dans l'histoire pour avoir été le premier souverain à prêter serment, tant en français qu'en flamand. La période qui suit l'accession au trône du roi est marquée par l'accroissement des tensions en Europe. À l'heure de l'émergence de l'entente et de l'alliance, le roi voyage en Europe afin de faire savoir à tous que la Belgique se défendra si son intégrité et sa neutralité sont menacées. Face à l'empereur allemand Guillaume, qui lui rappelle ses ascendances allemandes, le roi répond « Je suis Saxe-Cobourg, je suis Orléans, mais je ne saurais oublier que je suis avant tout belge. » De plus, il portera le contingent de l'armée à 340 000 hommes à la place de 180 000, grâce, avec l'aide de ses ministres et de ses gouvernements, à plusieurs mesures comme par exemple le service militaire obligatoire, déjà amorcé par son oncle, Léopold II. C'est durant la Grande Guerre que la légende du roi chevalier s'est forgée. Le 3 août 1914, le gouvernement de l'Allemagne adresse à la Belgique un ultimatum demandant au roi d'ouvrir les frontières et de laisser l'armée allemande traverser la Belgique pour frapper la France selon les instructions de Blanche-Liefen. Dans la soirée, Albert, dans un discours au Parlement, annonça qu'il était hors de question d'accepter l'ultimatum. Il prit le commandement de l'armée comme la Constitution le disait et déclara que la Belgique résisterait par-dessus tout. Dans la nuit, les troupes allemandes traversaient la frontière. Face à la machine de guerre allemande, notre petite armée surpassée en nombre et en matériel résista autant que possible aux forces d'invasion, avant qu'Albert prenne la décision de se retrancher derrière l'Isère. Il ouvrira les digues, inondant la plaine, et empêchant ainsi définitivement les Allemands de percer le front. Ainsi, la Belgique, au travers de ce petit bout de terre, résista durant 4 ans à l'Allemagne. Le roi Albert resta auprès de ses hommes toute la durée du conflit et refusa de se joindre à l'offensive finale contre l'Allemagne, ne voulant pas causer plus de pertes belges. Après la guerre, le roi Albert se chargera principalement de la reconstruction du pays. Le prestige acquis pendant la guerre lui permettra d'intervenir beaucoup plus fréquemment directement dans les affaires du gouvernement. Il finira sa vie le 17 février 1934 lors d'un accident d'alpinisme. Un honneur national sera rendu une dernière fois au roi qui sera devenu dans le cœur de ses sujets, le roi chevalier, un héros national. Et bien voilà, ceci conclut le premier numéro de ma nouvelle série sur les biographies. J'espère que ça va vous plaire, ça m'a pris un peu de temps à mettre ça en place, j'ai un peu réfléchi, j'ai fait quelques recherches, tout est dans la description. En attendant, si mon travail vous a plu, et ne vous inquiétez pas, il va s'améliorer, je vous invite chaudement à vous abonner, liker la vidéo, commenter, partager autour de vous, et aller voir tout ce qu'il y a sur la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.